Kachouane, île de la Basse-Casamance. Située dans la région de Ziguinchor et dans la commune de Guembérin, ce village souffre d'un enclavement qui le prive de presque tout. 300 habitants y vivent sous la hantise de l'érosion côtière. Le cimetière, c'est un cimetière mixte, mais l'érosion a pris beaucoup de tombeaux ici. La maternité bi man mi sama doom bi tudd Abdourahmane fi laa ko accouché amul woon sax ay lampe sonné lañ daan taal te loolu tam problème bu mag la. La beauté des îles de la Basse-Casamance n'est plus à démontrer. C'est d'ailleurs leurs paysages paradisiaques qui fondent leur notoriété et attirent des touristes venus des 4 coins du monde. Seulement, l'érosion côtière préoccupe vivement les populations inquiétées par l'avancée de la mer et les menaces sur leurs activités génératrices de revenus. De Carabane à Diogué, de Kachouane à Nyomoun, le phénomène fait planer en effet une menace existentielle. Ces îles sont tout simplement menacées de disparition. Imaginez l'angoisse des populations. Nous allons les voir. Se rendre dans les îles de la Basse-Casamance à partir de l'embarcadère d'Elinkine relève de la croix et la bannière. Il faut patienter des heures pour trouver une pirogue. Nous en avons fait la difficile expérience. C'est après quelques heures d'attente que la chance finit par nous sourire.
Le soleil était déjà déclinant quand nous arrivons à Kachouane. Le soir tombe vite sur ces îles. Dans ce village, le calme de la nuit n'a presque rien à envier à la tranquillité du jour. Une quiétude que seuls les chants des oiseaux perturbent. Ben oui, tu vois, avec l'érosion, il y a peut-être ça qui va disparaître. Aussi. L'érosion côtière, la grande peur dans les îles de la basse Casamance. À Kachouane, la mer avance, grignote et menace même son existence. Dans 3 à 5 ans, ce village n'existera pas. Comme tous les villages des îles là. À part Djogé, Karabane, Nikin, Kachouane, Wendaï, Sifoka, Ehij, Djissor, Ourong. Ouais, c'est les îles de la basse Casamance. Et nous demandons à l'État de nous venir en aide parce qu'on est dans le besoin, vraiment dans le besoin. En fait man sama maam daf ma daan expliquer naan ma fii nii ba ci kanam nele avant nga yegg canal bi amoon na ay kër amoon na ay arbre amoon na yooyu nëpp mais xoolal léegi ñun suñu kër yi par rapport ak géej bi xam nga tax koo sori ce qui veut dire que d'ici peut-être des années à venir affaire bi daf ñuy gën a jege te problème la ci ñun tamit. Vous avez vu les petites barrières qu'ils ont fait, les petites diguettes là pour essayer de chercher à ce que ça se remblaye un peu, on récupère un peu de sable qui remblaye un peu, c'est vrai que ça fait son effet. Mais je pense que ce n'est pas suffisant. On essaye de lutter contre aussi, de l'avancer, le maximum possible qu'on peut pour essayer de sauvegarder notre village. Voilà. Parce que le village risque de disparaître. Exact. Parce que si j'ai compris avant, mes arrière-grands-parents, ils traversaient à pied, à marée basse pour aller à Caravane. Mais aujourd'hui, c'est vrai, mais c'est trop. Moi, quand j'étais petit, ici, là, il y avait de la mangrove jusque là-bas. Et beaucoup d'arbres. Vous avez vu les troncs d'arbres qui sont là-bas. Donc aujourd'hui, on a beaucoup perdu. Beaucoup perdu. De terre. De terre, oui. De terre, de rizières. On n'arrive pas à cultiver certaines rizières. C'est pourquoi, si tu n'arrives pas à cultiver, qu'est-ce que tu fais ici, dans ce petit village? Là où j'ai cultivé, ça détruit tout. Il y a l'eau salée qui entre là-bas. Et j'ai essayé plusieurs fois, mais après j'ai abandonné. Il y a aussi le phénomène de la salinisation des sols. Parce que quand les sols sont salinisés, c'est presque impossible de cultiver. Oui. Ça aussi. La mer menace les vivants et perturbe le sommeil des morts. Une partie du cimetière de Kachouane se retrouve aujourd'hui sous les eaux. Nous sommes au niveau du cimetière. Le cimetière, c'est un cimetière mixte, mais l'érosion a pris beaucoup de tombeaux ici. Vous voyez à peu près jusqu'à 5 mètres 6 de la rive, c'était des cimetières. Mais maintenant, il n'y a plus de cimetière là-bas. Et nous, on a fait des demandes un peu partout. On n'a pas eu la chance d'avoir une aide. Ce n'est que l'année passée,
on a eu une aide avec la mairie qui nous a octroyé 300 000 et on a débuté avec 300 000. Et le reste, on a continué. Parce que les 300 000, si vous calculez 2 tonnes de ciment et un chargement de coquillage, le chargement c'est 45 000 et pour louer la voiture c'est 40 000. Et vous achetez le truc là-bas à 50 000, les pneus. Vous les amenez, on ne les achète pas. Tu payes la voiture à 50 000. Mais ce qui vous reste, dans les 300 000, je crois que c'est un peu minable, quoi. Et le reste, c'est le village et l'association des ressortissants du village qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas au Sénégal, qui ont avec leurs moyens ont essayé d'unir tout ça pour terminer. C'est-à-dire chercher les pneus, du ciment et des coquillages. Ouais. Ça, on le fait provisoirement parce qu'on a vu que ça avance et on a demandé un peu partout, on n'a pas eu une aide et on a trouvé la solution là d'essayer d'arrêter un peu. Mais je crois que ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer longtemps. Je m'appelle Singoudje François Diatta. Je suis à l'école élémentaire de Kachouane. Depuis la création de l'école, en 89 jours, on ne parle même pas avoir un mur. C'est vraiment, l'État nous aide à clôturer l'école là. Là, on pourrait avoir tranquille, quoi. Les toilettes aussi, les toilettes aussi, c'est possible. Si on parvient aussi à avoir des toilettes, ça va nous arranger, quoi. Si. Si on parvient à avoir un mur pendant la création, les 30 minutes de pause, ils restent dans la cour, ils sont tranquilles. Mais s'il n'y a pas de mur, les enfants ne sont pas protégés, quoi. Raison pour laquelle, quoi. Ça peut être dangereux. Il y a 4 cours professionnels, 4 cours. Il y a le CI, le C1, le C2 et le CM2. Le CM2. 4 cours. Okay. Il y a 4 enseignants, plus que 3 enseignants, plus l'autre maître d'arabe, quoi. Il n'y a pas de CM1. Il n'y a pas de CM1. Ah, pourquoi? Parce que tous les élèves sont partis, quoi. Ils sont partis, quoi. Merci. Merci beaucoup. C'est l'ensemble aussi. C'est l'ensemble. C'est moi, c'est François Diatta. Ok, merci beaucoup. Tu es sérère, quoi. Ah, tu es sérère. Même mon grand-père est marié sérère. Ah, ok. Non, c'est la même chose. Hein? Joël Fadjou, Gilles. Sérère et Jola, c'est presque la même chose. C'est ça, si. Again et Jambol. Oui, c'est ça. Tu fais quelle classe? Tu fais CI, toi? Toi? C2. Et le tout petit là, comment il s'appelle? Abdourahmane, tu fais quelle classe, toi? Tu travailles bien à l'école? C'est sûr. Tali bi foog nga dox ñaata kilomètre? À peu près ça, mënu wax ni tali rek bi nga suuf si comme nii. noonu la. Sinon rooti bi parce que nee nañ ma robinet am na fi mais ndox mi aussi. yii tuuru robinet la
démb rek ba ngeen di ñëw maa ngi yenu paan boot xale di dem rooti tu t'imagines côté école ba fee fi ngeen demoon walaay rooti ba fii imagine yombul tamit ci robinet bi fi mu ne nii mi ngi ne la ngay seen bu ñëwee tey 2 semaines 1 semaine balaa muy ñëw te bu ñëwee ndox mi xonk cuur lay def ndox mi nekkul ndox mu potable nga xam ne nit mën na koo naan sans mu am problème. On est obligé d'aller puiser dans les anciens puits du village et pendant l'hivernage il y a d'autres qui ont des bassins, ils récupèrent l'eau de pluie qu'ils mettent là-bas et ils vont boire ça presque toute la saison sèche. Électricité. You. Électricité. On est obligé comme si campement yi nii nga ñoom au moins xaw na noo tane da ngay yóbbu sa téléphone bu vidé nga dem ñu arranger la bu si c'est pas possible c'est pas possible électricité moom dara nada solaire ku am moyen nu uti sa solaire ku amul nag moom mooy loolu. Il y a tout matériel qui est un peu puissant. Avec les panneaux solaires, ça ne marche pas. Donc ça ne prend pas. Il faut aller jusqu'à Elinkine, prendre une pirogue, aller à Elinkine, passer la journée là-bas, tu sors ton portable ou ton matériel, le sol, tu reviens. Ouais. On a vraiment besoin. Il n'y a pas de lumière. Vous avez vu la nuit cette année, aujourd'hui, hier. Est-ce que vous avez eu de la lumière à part le campement où vous étiez? En dehors, il y a de la lumière. Tout est noir. Voilà. C'est comme ça que nous vivons. Et c'est pas normal. En fait, amuñu fi sage-femme qualifiée, sage-femme d'État amuñu ko fi matron rek lañ fi am te maternité bi man mi sama doom bi tudd Abdourahmane fi laa ko accouché amul woon sax ay lampe sonné lañ daan taal te loolu tam problème bu mag la lal yeeg en fait boo amee lal benn lal la am bébé bi après da ngeen di obligé ngeen bokk lal bi yaax moom côté matériel lu mu soxla yu sophistiqué ñu soxla côté concernant santé xam nga loolu dafa sensible santé dafa sensible liñ ci soxla franchement bëri na te amuñu ko juste xam nga bëriwuñu fii côté maanaam comme télé yi di ñëw fii comme ñun ñu mën a wax suñu problème ñi ko war a jot ko pour mën ñëw andi solution waaw suñu maire bi am na lu ñu ci jot a def mooy réfectionné waat mais bu ñu sañoon ñu am lu maanaam le meilleur daal. Tant bien que mal, les agents sanitaires de Kachouane s'arrangent avec les moyens du bord. Aujourd'hui, Marc Diatta, infirmier chef de poste, rallie le village. En pirogue, il ravitaille périodiquement le poste de santé en médicaments. Quoi? Tu viens nous faire des soins? Voilà. D'accord. D'accord, ok. Sinon, tant que waaw commande la woon. Ok. waaw dama ko commande woon fan jaarale ko sama ICP bi léegi nag commande bay génn moom la ma indil nii. Mais d'habitude doo am problème pour jot ci nii wala commande bi du jël temps trop. waaw bu njëkk ba su fekkente woon dafa doon jaar si man maa doon demal sama bopp. Ok. su boobaa mën na kii quoi tardé. Ok. waaye comme léegi si ICP bi lay jaar. ICP bi siy def commande am day defaale sama bës. Ok. suy jël rek day récupérer waale ñaari yoon quoi. Ok. waaw fii mooy maternité. ok c'est là-bas la maternité. waaw ibuprofène bi la quoi. bii anti-allergique bii comme ci sëqat bi lu ñu touché noonu toujours. Voilà, ça dépend du temps. En fait, moi je m'appelle Marc Diatta. Je suis l'infirmier chef de poste du village de Wendaye qui couvre 5 îles.
qui sont Wendai, Sifoka, Kersouan, Hij et Ouron. Bon, les problèmes de Kersouan, peut-être comme tous les problèmes des îles, hein, c'est l'enclavement. Donc c'est un village enclavé. Donc en grosso modo c'est ça, un village enclavé et qui la case n'a pas de moyen de déplacement pour évacuer en cas d'urgence, quoi. Donc l'agent est obligé de rabattre sur la population des trucs, les pirogues privées pour évacuer en cas de maladie, pour évacuer ces malades. La particularité de cette poste de santé, du poste de santé des îles, en fait je suis l'infirmier, j'assure les accouchements, en même temps je fais les consultations. Donc en cas d'accouchement, l'ASC ou la matrone m'appelle, je me déplace de Wendai jusque là pour venir assister aux accouchements, quelle que soit l'heure. On fait les accouchements à l'aide des lampes à torche ou bien des lampes tempête. Donc tout ça c'est difficile, c'est des risques énormes. Vous savez, une vie, un enfant n'a pas demandé de venir au monde. Donc c'est un destin. Donc du coup, l'enfant là doit être venu dans de très bonnes conditions. Donc du coup, malheureusement pour nous, c'est comme si on est banni du pays, quoi. On n'est pas du pays. Donc du coup, l'électricité, l'eau est capitale. Donc on a le château qui est à Djembéré, mais ça peut rester une semaine, voire 2 semaines, sans qu'on puisse avoir de l'eau. Donc imagine, au cas où dans cet intervalle, on a un accouchement, on est obligé de rebattre sur les puits, aller puiser dans l'eau de puits pour venir faire cet acte. Donc c'est compliqué. Un accès hypothétique à la santé, une mer qui ne cesse d'avancer, sans eau courante ni électricité, Kersouan, la bonne humeur en bandoulière, refuse pourtant de céder à la fatalité.